Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ensemble, ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour de festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ursel. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher des ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors, il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant sa sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et le prophète, qui les écoute. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient le trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons de belles lectures pour cette journée de carême, de carême. C'est que je regarde la première lecture, moi ce qui me frappe, c'est de voir cette belle comparaison que Jérémie propose. Il dit, regardez, si vraiment une personne met sa foi, toute sa confiance dans le mortel, donc dans l'humain, il ne va pas aller loin. Il va se dégringoler. Il va finir par disparaître. Il va finir par finalement aller loin de Dieu. Par contre, dit-il,
si on tourne son cœur vers le Seigneur et qu'on se tire et on met sa foi en Dieu lui-même, alors il donne une belle comparaison. C'est comme un arbre au bord de l'eau qui a des racines bien plongées dans la terre. Alors à ce moment-là, même si il y a des intempéries, c'est un mauvais temps, eh bien, le feuillage reste toujours vert parce qu'il est rattaché à Dieu. Il est rattaché à la vraie vie. Il est rattaché à Dieu. En fait, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est nous dire, en fait, si nous voulons vraiment savoir dans le tréfonds de nous-mêmes ce qu'on aimerait avoir, si on veut parler avec Dieu, on sait qu'une seule personne nous connaît très bien, seul Dieu, parce qu'il connaît notre cœur, c'est lui qui est le fondateur, qui est le créateur, c'est lui qui peut nous donner ce dont on a besoin vraiment dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Alors aujourd'hui, au début de cette rencontre, en célébrant cette messe, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander de grandir continuellement en sa connaissance, pour qu'avec sa présence, nous apprenions à grandir dans son amour pour lui et dans son amour pour le prochain. La parabole d'aujourd'hui, vous la connaissez très bien. Moi, ce qui me frappe toujours dans ce récit, c'est dire que, regardez, il nous présente le riche. Il dit que tous les jours, il faisait des festins, beaucoup de festins. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il mangeait comme il pouvait le faire. Mais, dit le texte, à côté de lui, il y avait Lazare. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que le riche n'avait pas le temps de voir Lazare, ne pouvait pas le saisir, ne pouvait pas reconnaître qu'il y avait une présence là, à côté de tout ce qu'il avait, à cause de ses richesses qui le prenaient, à cause de sa faim peut-être, à cause de tout cela, ça lui manquait de reconnaître une présence qui était dans le besoin, une présence qui avait besoin de quelqu'un qui l'aide. Mes amis, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui durant ce temps de carême, alors que nous montons vers Pâques, eh bien, la parole de Dieu, il me semble aujourd'hui, nous invite à faire attention envers les autres. On peut manquer de voir des personnes qui ont besoin de nous. On peut manquer de voir les personnes qui ont faim autour de nous. Peut-être parce que nous avons mis notre espoir, notre cœur dans des choses qui nous séparent davantage des autres. Il y a longtemps, il y avait un texte du pape François qui disait « S'il y a aujourd'hui un défaut, une crise dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'indifférence. » C'est-à-dire que tu mènes ta vie, mais tu ne te pas compte des autres du tout. Tu regardes toi-même. Ce qui veut dans ton cœur, c'est ça l'individualisme. Donc tu ne regardes que tes choses à toi. Tu ne regardes pas l'autre personne. Alors peut-être que la demande qu'on peut faire dans la messe aujourd'hui aussi, c'est que le Seigneur nous donne la grâce de voir les autres, d'être en mesure de saisir, de voir la personne qui est dans le besoin. Être en mesure même, quand quelqu'un parle, de saisir ce qu'il demande, ce qu'il voudrait avoir dans le fond de lui-même, pour que nous lui apportons ce dont il a besoin. Alors vous et moi, on a besoin de grandir dans ce sens-là, de savoir toujours que seul, on ne peut pas toujours réussir. Alors on va prendre cette dernière prière, on va demander à Dieu qu'il nous donne le cœur des personnes qui sont toujours ouvertes envers les autres. Et que quand on prend l'Eucharistie d'aujourd'hui, eh bien en écoutant la parole de Dieu aujourd'hui, que cette parole de Dieu nous rappelle que c'est elle qui nous donne les paroles de la vie éternelle. Cette parole de la vie éternelle vient de Jésus, justement,
pour nous rappeler toujours des autres sans fin. Amen.